Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi pour ma part ça va plutôt bien puisque ça fait une dizaine de jours où on a du soleil tous les jours, donc j'ai un moral au top, je suis en super forme. J'espère que c'est la même chose pour toi, voilà. Alors aujourd'hui je voulais parler du sport et de l'importance de faire du sport. Et pas forcément pour les raisons que tu penses. On parle souvent de... Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. On parle souvent de l'importance de faire du sport pour se garder en bonne santé. Et c'est vrai, c'est essentiel. C'est un des piliers d'une bonne santé physique, c'est l'activité physique justement. Mais là aussi où c'est intéressant, c'est que le sport va te permettre d'avoir une meilleure santé mentale. Ça va améliorer ta santé mentale. Moi personnellement, j'ai commencé la course à pied, le running, après la naissance de mon troisième enfant. Parce que je sentais que mentalement, je ressentais vraiment une charge. 3 enfants, ma plus grande avait 7 ans, mon petit garçon avait 4 ans et la petite dernière, donc elle venait de naître. Et j'avais vraiment cette sensation de... Je le ressentais aussi énergétiquement, quoi. Je ressentais une masse à ce niveau-là. Voilà. Et ce qui m'a vraiment aidé à fluidifier toute cette énergie qui était stockée ici, c'était de courir. C'est le sport qui m'a convenu. J'avais fait aussi de la Zumba. Alors là, c'était très cardio, encore plus cardio que de la course à pied. Hein. Et en fait, sur le long terme, ça m'a pas convenu, donc j'ai arrêté. Alors pourquoi je te parle de ça? Tu vas me dire oui mais ça Marie-Laure, je sais que le sport c'est important, qu'il faut en faire, que pour rester en bonne santé, tout ça, oui. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que si tu crois profondément que tu n'es pas fait pour le sport et que tu n'aimes pas le sport, effectivement tu vas avoir du mal à t'y mettre et à te construire une discipline et à garder ta motivation. Bon, sachant que la motivation, elle vient, elle repart, ça monte, ça descend, et c'est normal, c'est ok. C'est le rôle de la motivation de toute façon. Elle ne peut pas être là constamment. Mais revenons-en au sujet du sport. Donc, le sport, c'est un peu comme les livres. Quand j'entends quelqu'un me dire « Ah, mais moi, j'aime pas lire », j'ai toujours un temps d'arrêt, je me dis « Mais... » Alors je lui dis pas personnellement tout de suite, mais j'ai toujours un temps d'arrêt où je réfléchis, je me dis mais comment c'est possible de ne pas aimer lire? Il y a tellement de livres que si tu cherches vraiment, au bout d'un moment tu vas trouver celui qui te convient, le genre littéraire qui te convient. Tout le monde n'est pas fait pour aimer la science-fiction. Tout le monde n'est pas fait pour aimer les polars, tout le monde n'est pas fait pour aimer la fantasy, et c'est normal, et heureusement qu'on n'aime pas tous la même chose. Et en sport, c'est pareil. Donc il faut vraiment que tu arrives à aller voir les croyances que tu as par rapport au sport. Par exemple, moi j'ai repris le sport à la naissance donc, de mon troisième enfant, et je me suis mise à la course à pied, alors qu'à la base, moi j'avais cette croyance depuis la primaire que le sport je n'aimais pas, que la course à pied c'était pas pour moi, que je ne savais que c'était vraiment un sport qui n'était pas adapté pour moi, que j'étais pas faite pour de l'endurance. Parce qu'en plus au collège j'étais en équipe d'athlétisme, mais j'étais sur les courses de vitesse en fait, mais pas en endurance. J'étais très forte en vitesse, et du coup même les profs, ils me disaient toi Marie-Laure, c'est la vitesse, l'endurance, laisse tomber, ce sera pour d'autres quoi. Et du coup, moi j'avais vraiment cru cette chose, puisque je l'observais sur moi que j'arrivais pas à aller à courir longtemps, et que en plus mes professeurs, donc qui étaient professionnels, me le confirmer en me disant non toi c'est la vitesse, on te met sur des courses, telle course, l'endurance met de côté quoi. Et en fait c'était faux, parce que, alors je dis pas que dès que j'ai mis mes chaussures de running j'ai pu courir un 5 km sans tout de suite, sans effort, tout ça, non. D'ailleurs j'ai fait plein d'erreurs quand j'ai repris le sport.
Parce que j'avais des croyances, j'avais pas que la croyance que je savais pas courir, hein, j'avais la croyance qu'il fallait souffrir, j'avais la croyance que si t'étais pas en sueur, ça veut dire que c'était pas efficace, alors qu'en fait c'est totalement faux. Un sport qui te sera bénéfique, c'est pas nécessaire qu'il te mette en sueur, en transpiration. Pas du tout. Donc là encore énormément de croyances que j'ai dégommées. Et ça, il faut que tu trouves en fait, toi, comme tu le sais, hein, que ça va te faire du bien physiquement, mentalement et émotionnellement aussi. Il faut que tu réfléchisses aux croyances que tu as sur les différents sports qui pourraient t'attirer ou justement te repousser et réfléchir à te dire qu'est-ce qui m'attire dans ce sport ou pourquoi ça me repousse, pourquoi je suis là, je veux pas. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler derrière, une croyance, des valeurs qui sont pas bien définies ou des besoins. Il y a toujours quelque chose à travailler dans ce qui t'attire ou ce qui te repousse, et notamment dans le sport. C'est aussi un domaine qui peut te révéler énormément de choses sur toi-même. Faut pas t'en priver. D'autant plus que après ça te mettra dans une bonne énergie, une super vitalité. Donc après il n'y a pas que le sport pour tout ça, l'énergie, la vitalité, il y a d'autres piliers qui viennent en renfort, mais le sport est quand même un des piliers principaux de ta vitalité, de ton énergie, de ton bien-être physique, mental et émotionnel. Et le truc qu'il vraiment faut aussi, c'est la durée, la discipline. Et c'est pour ça que c'est important que tu prennes le temps de réfléchir à quel sport tu veux te mettre et que tu prennes du plaisir quand tu le fais, ou du moins si c'est pas sur le coup que tu prends du plaisir, mais que au moins après ta séance t'es fier de toi, tu sens que tu as réussi, que tu as relevé le défi et que tu as envie de continuer, tu as envie d'aller plus loin. Il faut que tu trouves ce sport, quoi. Il faut que tu réfléchisses et que tu le trouves, et comme ça tu vas te tenir sur la durée et tu vas te forger une vraie discipline. Et c'est dans la durée que tu auras tes résultats, et c'est dans la durée que tu vas acquérir ta discipline aussi. Et cette discipline que tu vas acquérir au niveau du sport, en fait, elle va te servir aussi. Et elle va se renforcer. C'est comme un muscle en fait aussi, la discipline. Tu vois, c'est comme un muscle que tu vas renforcer au fur et à mesure que tu vas le faire. Et ça va aussi t'aider dans ton domaine professionnel. Si tu as des projets professionnels qui te demandent une certaine rigueur, une certaine discipline pour mettre en place tes projets, pour aller étape par étape, comme ça va forger ta discipline et donc ton mental aussi, quelque part, ta force mentale, ça va aussi t'aider pour les projets pro, pour les projets perso, enfin pour tout ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie en fait. Ça va renforcer ta confiance en toi, ça va renforcer ton estime de toi, ça va renforcer une image positive de toi. Bref, il n'y a que des bienfaits. Donc réfléchis, trouve ton sport, essaye, et puis il n'y a pas de souci. Tu penses que tu aimes tel sport et tu dis allez j'y vais, je vais aller là-dedans parce que c'est ça que j'aime et tout, et puis qu'au final au bout de 3-4 séances tu te rends compte que finalement non, c'est pas ça, et ben change de sport. Il n'y a pas de, je sais pas si c'est très occidental ou très français, mais on a tendance à dire allez je choisis un truc et je vais jusqu'au bout, même si j'aime pas, tant pis. Bah non. Pourquoi tu vas t'infliger quelque chose que t'aimes pas? Ça sert à rien, ça va pas être productif. Donc cherche, il y a obligatoirement un sport que t'aimes, qui est fait pour toi. C'est comme la lecture. Donc cherche, regarde autour de chez toi les clubs ou les activités aussi que tu peux faire chez toi. Notamment, tu vois, le yoga. T'es pas forcément obligé d'avoir un club de yoga pour aller faire du yoga. Maintenant, tu as des très bons programmes en ligne de yoga. Moi, je sais que je fais du yoga chez moi avec... ils ont changé leur truc. Avant, c'était Yoga Connect. Et maintenant, ça s'appelle Only Be. Mais c'est hyper bien fait. Tu as des super profs de yoga dedans. Et tu as des yogas de toutes sortes. Et...
Par exemple, moi le yoga, j'avais essayé avec une dame qui nous avait fait une séance, j'en étais ressortie pas bien, courbaturée, une mauvaise sensation, une mauvaise image aussi de moi. Je me disais mais c'est pas possible à mon âge de pas être souple comme ça, de pas pouvoir faire ça et tout. Et des courbatures pendant une semaine. Et donc je m'étais mis en tête, bon, c'était il y a plusieurs années, hein, avant que je fasse de la programmation neurolinguistique, que je travaille sur les croyances, tout ça. Maintenant, je fais plus cette erreur. Quand il y a quelque chose qui va pas, je vais chercher là où ça coince, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, je m'étais mis en tête que le yoga, c'était pas pour moi. Et c'est finalement plusieurs années après, en rencontrant au cours d'une retraite de méditation une jeune femme qui faisait du yoga de façon assez intense plusieurs fois par semaine, quand je lui ai dit ah non mais moi le yoga c'est pas pour moi, j'aime pas, ça s'est mal passé, je lui explique et tout, et elle m'a dit mais non en fait Marie-Laure, il y a plusieurs sortes de yoga, il y en a énormément, il faut que tu en essayes plusieurs et tu vas trouver celui qui te convient. Et effectivement, elle avait raison. J'en ai essayé plusieurs sortes et puis j'ai fini par trouver celui qui me convenait. Donc voilà, maintenant je fais le yoga qui me convient et qui me rend... Et surtout que quand je sors de ma séance, je me sens heureuse, je me sens vraiment super heureuse, je sens mon énergie, elle est au top, j'ai de la joie. Donc voilà, toi aussi, cherche, essaye plusieurs activités. Il n'y a pas de mal à essayer, à pas aimer, parce qu'on a le droit, heureusement, on a le droit de pas aimer ce que la majorité des gens aiment. Moi, je suis souvent dans ce cas, d'ailleurs. Je me sens beaucoup à part à cause de ça. Maintenant, je me dis, bah voilà, on peut pas tous aimer la même chose. Mais malheureusement, souvent, je n'aime pas ce que la majorité des gens aiment, que ce soit en musique, en mode beaucoup, en programme, enfin déjà la télé je la regarde pratiquement plus parce que ouais, je me retrouve pas dedans quoi. Et donc il n'y a pas de souci, on est tous différents, on a tous des choses qui vont nous parler et d'autres qui vont pas nous parler, des choses qui vont nous mettre super haut en énergie et d'autres pas, et donc t'embarrasse pas, quand tu vois que c'est pas pour toi, n'insiste pas et cherche encore, cherche et tu finiras par trouver de toute façon. Il y a autant de sports que d'individus, j'ai envie de dire. Parce qu'on a ce qu'on connaît nous ici, à travers notre éducation, tout ça, mais à travers le monde, il y a énormément d'autres choses qui ne sont pas encore arrivées et peut-être qui n'arriveront jamais ici aussi, hein, c'est possible. Mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mal à pas aimer les trucs à la mode. Donc trouve ton sport, réfléchis, renseigne-toi et surtout teste, mais trouve-toi quelque chose qui va te mettre en mouvement et qui va justement renforcer et amplifier ton énergie, ta vitalité, ta joie de vivre et ton bien-être. Voilà, donc je vais te laisser sur cette petite note sportive. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très bientôt. Et puis si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube. Je t'invite à me suivre aussi sur Instagram puisque je partage énormément de contenu mindset, nutrition, méditation. Je partage vraiment beaucoup de contenu sur Instagram. C'est Ta Coach Holistique, ça s'appelle Ta Coach Holistique. J'ai changé le nom par rapport à ce qu'il y avait avant qui n'était pas en cohérence avec la chaîne YouTube justement. Donc tu peux me trouver sur Instagram Ta Coach Holistique. Je t'invite à t'abonner à Instagram. Je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube. D'activer aussi la petite cloche pour recevoir les notifications, sinon tu ne seras pas au courant des dernières vidéos qui sortent. J'essaye dans la mesure du possible de sortir une vidéo par semaine. Là en ce moment j'ai énormément de choses qui s'accumulent, donc j'ai eu des petits soucis, j'ai pas pu la semaine dernière, voilà. Mais sinon j'essaye d'en faire régulièrement pour faire vivre la chaîne, voilà. Donc je t'invite à t'abonner. Si tu as ton avis sur le sport, sur est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord, et tu as le droit de pas être d'accord, je t'invite dans les commentaires à me partager ton expérience, ton point de vue.
et pour qu'on puisse échanger ensemble, et notamment aussi, peut-être aussi ton expérience peut être très enrichissante pour les autres. Donc je t'invite à la partager, ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Voilà, donc je te souhaite encore une fois une très belle journée et je te dis à bientôt, salut!